L'apprentissage continu, l'amélioration des pratiques et des méthodes ont profondément influencé l'histoire de l'humanité, en particulier l'alimentation. Pendant la période coloniale, la demande dépassait souvent l'offre. Les clients avaient des besoins présents avec le temps. La disponibilité de produits de qualité et de notions de concurrence ont augmenté, surtout à l'ère statistique. En conséquence, le contrôle est devenu plus imposé en raison de l'intérêt croissant des clients pour leur santé et leur environnement. Salut Najat, comment se passe la saison de la récolte pour toi? Pas trop bien. Je n'ai pas pu renforcer ma position sur le marché ces derniers temps. La concurrence est rude et les clients sont de plus en plus exigeants. As-tu déjà entendu parler de système de management de la qualité? Je vois ce que tu veux dire. Mais comment pourrions-nous commencer à mettre en place tes systèmes? C'est une approche structurée pour améliorer la qualité de tes produits. D'accord. Mais concrètement, comment pourrais-je commencer? Tout d'abord, tu dois comprendre ce qu'est un système de management de la qualité. C'est l'ensemble des activités par lesquelles l'organisme définit, met en œuvre et revoit sa politique et ses objectifs qualité, conformément à sa stratégie. Et quelles sont ces étapes? Eh bien, tu devrais commencer par établir des normes de qualité pour tes produits et ton processus de récolte. Ensuite, mettre en place des procédures pour garantir que ces normes sont respectées à chaque étape. Global Gap, anciennement connu sous le nom d'Europe Gap, est une organisation internationale de certification fondée en 1997. Son objectif est d'assurer la sécurité alimentaire, la durabilité environnementale, la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que le bien-être animal. Avec plus de 100 organismes accrédités, Global Gap met l'accent sur la certification indépendante, couvrant divers aspects tels que l'utilisation des produits phytosanitaires, des pesticides, l'irrigation, la gestion des déchets, les conditions de travail et la sécurité. Grâce à ces normes rigoureuses, elle a certifié plus de 93 000 produits à travers le monde, offrant ainsi des avantages tangibles tels qu'un accès facilité au marché, une confiance accrue des consommateurs, une efficacité opérationnelle améliorée et une réduction des risques. L'étape suivante concerne les critères de conformité de Global Gap, ce qui couvre plusieurs aspects essentiels. D'abord, la sécurité alimentaire comprenant l'hygiène des travailleurs, la gestion des produits chimiques et le contrôle des contaminants. Ensuite, la traçabilité est primordiale avec une documentation détaillée des opérations et l'identification des produits. La gestion environnementale est également cruciale, impliquant une utilisation optimale des ressources et la protection de l'environnement. De plus, la santé et la sécurité des travailleurs sont garanties avec de bonnes conditions de travail et une formation continue. Le bien-être animal est pris en compte avec des conditions d'élevage adéquates et les soins vétérinaires appropriés. La gestion intégrée des cultures et des ravageurs est également priorisée avec des pratiques culturelles durables et des méthodes de contrôle des ravageurs respectueuses de l'environnement. Enfin, la qualité de l'eau est surveillée avec une gestion responsable des sources d'eau et des techniques d'irrigation efficaces. Ensuite, l'un des points de contrôle établis par Global Gap concernant la récolte se prescrit sous forme des questions suivantes. Les intervalles avant récolte inscrits ont-ils été respectés? Les producteurs respectent les délais avant la récolte des produits phytosanitaires avec des enregistrements et des mesures sur le terrain pour assurer la sécurité alimentaire et la conformité aux réglementations. Question suivante, les instructions figurant sur l'étiquette sont-ils toujours respectées? La documentation détaillée et les procédures garantissent le respect des instructions d'étiquetage des produits chimiques appliqués sur les récoltes, assurant ainsi la sécurité et la conformité. Autre question, l'accès des animaux domestiques et des oiseaux en installation est-il restreint? L'accès des animaux domestiques et des oiseaux en installation est géré de façon à éviter toute contamination des récoltes. Passons les conditionnements de récolte. On a les questions suivantes. Les contenants des produits sont-ils uniquement utilisés à ces effets? Les contenants sont uniquement réservés aux produits de la récolte excluant des produits chimiques, des lubrifiants, les produits de nettoyage et d'autres articles non liés à la récolte. Voici comment obtenir votre premier certificat Global Gap. Première étape, téléchargez la liste de contrôle qui vous concerne sur le site web de Global Gap et prenez connaissance de ses exigences. Deuxième étape, contactez les organismes de certification dans votre pays et comparez leurs offres. Pour vous faire une idée du coût de votre certification, consultez le tableau des frais de Global Gap et ajoutez les frais pour l'audit de l'organisme de certification. Inscrivez-vous auprès de l'organisme de certification que vous avez choisi et vous obtiendrez votre numéro global GGN.
Deuxième étape, effectuer une auto-évaluation à l'aide de la liste de contrôle. Besoin d'aide pour la liste de contrôle? En consultant le site web de Global Gap, vous trouverez un mandataire licencié Global Gap qui vous conseillera pour un cours supplémentaire sur la mise en œuvre des exigences de Global Gap sur votre exploitation. Après votre auto-évaluation, corrigez tous les points qui sont non pas conformes. Vous êtes prêt maintenant pour votre premier contrôle. Quatrième étape, prenez rendez-vous avec un contrôleur pour votre premier contrôle sur site. Lors de ce contrôle, l'organisme de certification vérifie si votre exploitation répond aux exigences de référentiel. Cinquième étape, une fois la conformité obtenue, vous réservez votre premier certificat Global Gap. Il est valable un an. Les fournisseurs et détaillants de monde entier peuvent entrer votre GGN dans la base de données Global Gap pour valider votre certification. La traçabilité est un élément essentiel dans le secteur alimentaire, permettant de suivre le parcours d'un produit tout au long de la chaîne d'approvisionnement, de la ferme jusqu'à l'assiette du consommateur. Cela implique de connaître l'origine des produits, les processus de la fabrication et de distribution, ainsi que les intervenants impliqués à chaque étape. Dans ce contexte, Global Gap joue un rôle crucial en établissement des normes internationales pour la production agricole durable et la sécurité alimentaire. Les systèmes de traçabilité alimentaire sont essentiels au maintien de la sécurité alimentaire à toutes les étapes par lesquelles passent les aliments. En cas de détection d'une alerte, ils sont en mesure de nous guider pour trouver la source du problème. Et donc, à travers la traçabilité, on vise à fournir les informations précises aux consommateurs, garantir la qualité du produit, tester et justifier le retrait d'un aliment du marché. Parmi les moyens les plus utilisés en identification des aliments et contrôle de traçabilité, on trouve le système de code-barre qui doit être conforme aux normes internationales en matière de traçabilité alimentaire, dont les deux premiers chiffres du code faisant référence au pays d'origine. Les 5 chiffres suivants indiquant le fabricant. Ensuite, les 5 chiffres suivants indiquant le produit et puis le dernier chiffre, c'est le clé de contrôle du produit. Sous le soleil éclatant, les agrumes tels des trésors dorés arborent leurs couleurs vives et leurs parfums environ. Pour une traçabilité irréprochable dès l'origine, chaque arbre est méticuleusement identifié, ce qui permet de retracer l'origine précise de chaque fruit, du bourgeon à la table du consommateur. Les agrumes récoltés avec soin sont délicatement déposés dans des caisses identifiées, portant un code unique qui les accompagne tout au long du processus, depuis la récolte, transport vers la station de conditionnement, réception, triage, lavage, traitement, séchage, calibrage et emballage. Mais c'est pas juste récolter, c'est identifier la variété des fruits, enregistrer la date de récolte, les paramètres climatologiques, numéro de parcelle, ainsi que l'identité de l'équipe de récolte et le déroulement temporel de l'action. Lors de l'arrivée à la station de conditionnement, les fruits entament un balai mécanique impressionnant. Des trieuses optiques vérifient chaque fruit en détectant les moindres défauts. Cela garantit la qualité des fruits et permet de maintenir la traçabilité. Par la suite, les agrumes triés sont calibrés, répartis sur leur taille et variété. Chacune se voit attribuer un code spécifique en garantissant une homogénéité parfaite. En fin de compte, chaque colis dispose d'une étiquette informative reprenant son code spécifique. Cette transparence permet aux consommateurs de faire un choix éclairé et de savourer leurs agrumes en toute confiance, en connaissant leur origine précise ainsi leur parcours. Vous savez, quand on est au marché, un large choix de fruits et légumes peut nous paraître bête comme chou. Pourtant, avant d'arriver au magasin, c'est une véritable chaîne humaine qui se met en place pour que les fruits et légumes arrivent jusqu'à nous au top de leur goût ainsi que leurs vitamines. Tout commence chez le producteur, c'est lui qui choisit les espèces à cultiver, puis plante, fait pousser, protège et récolte. C'est un vrai savoir-faire, car pour que nos fruits et légumes se développent au mieux, il faut connaître les sols, les variétés, ainsi surveiller en temps réel météo et ravageurs, pour intervenir à bon escient si les cultures sont menacées. Et c'est un travail de longue haleine. Imaginez, il faut 3 à 5 mois pour faire pousser une carotte, et 4 à 5 ans entre la plantation d'un pommier et la première récolte. C'est aussi le producteur qui va assurer la première étape de la traçabilité des produits. Dans son cahier d'exploitation, il consigne pour chaque parcelle la variété, la date de plantation et les interventions réalisées. Une fois cueillis, direction la station de conditionnement. Les fruits et légumes sont lavés, triés et calibrés, selon leur diamètre, leur couleur et leur poids. Leur traçabilité et qualité sont contrôlées, puis ils sont regroupés et conditionnés, pour reprendre leur périple dans les meilleures conditions. Et à savoir que sur chaque colis figure la nature du produit, son origine et les noms et adresses de l'emballeur ou de l'expéditeur, ce qui permet de les relier au producteur. Et cette carte d'identité va les suivre jusqu'à leur lieu de vente.
À l'étape suivante, on a les plateformes de distribution et les marchés gros, comme Rungis par exemple. Là, les fruits et légumes vont être sélectionnés, acheminés, vérifiés et organisés par les acheteurs et les grossistes qui vont ensuite les vendre aux détaillants, aux cantines et aux restaurateurs. Et voilà, finalement, nous n'avons plus qu'à choisir des produits de très bonne qualité. Et pour conclure cette capsule, j'ai choisi une citation du John Ruskin, dit que la qualité n'est jamais un accident, c'est toujours le résultat d'un effort intelligent. Finally, Mrs. Akhajouf Rashida, we are grateful for your teaching and thank you for watching this video.